Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble votre semaine. Donc le tirage hebdomadaire du 28 juillet au 4 août. Alors il y a un changement de nouvelle lune, une lune en Cancer qui va passer en Lion. Donc ça devrait être pas mal pour vous les Verseaux parce que vous avez quand même pas mal d'affinités avec les lions, donc on va regarder tout ce qui s'ensuit. Donc première partie, ça va être ici l'aspect général, il y aura une seconde partie avec l'aspect professionnel et une troisième partie avec l'aspect sentimental avec plus de détails. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est également qui peut être compatible avec votre tirage du signe ascendant, je précise. Alors, on va regarder déjà les énergies. Les énergies passées, on a le poisson. On voit les poissons qui a eu beaucoup de mouvements. Les Verseaux, parce que je vois les poissons. Les Verseaux, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements, surtout sur le plan financier. Peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger ou des territoires lointains, ou une région éloignée également. On voit que par rapport à ces mouvements financiers, vous avez pu démasquer quelque chose, vous avez pu remarquer. Ici, il y a un masque, on voit qu'il y a eu un souci. Ouais. Et jusqu'à présent, c'est vrai que vous êtes un peu dans un labyrinthe, vous êtes obligé de chercher un petit peu. Voilà, vous vous imaginez un poisson qui est en train de tourner, etc. Alors pas dans un bocal, parce que ça serait, on va dire, plutôt dans la mer, mais qui est en train de chercher, on va dire, dans un labyrinthe, je sais pas moi, d'algues, c'est une façon de dire. Vous êtes en train de chercher une vérité. Vous avez démasqué quelque chose, et le masque, en fait, qu'on a voulu vous faire croire, c'est vous faire tourner en rond dans une affaire, dans une situation. Donc il y a du mouvement, il y a de l'évolution par rapport aux finances. N'oubliez pas que c'est aussi un tirage qui peut aussi convenir, vous pouvez compléter surtout ces énergies-là, les cartes du haut, avec l'énergie lunaire. Alors, votre signe lunaire, quoi. Tout ce qui est lié au sentimental, à la famille, etc. Non, là c'est pas sentimental, c'est plutôt social, donc relations amicales, collègues, etc. On a la carte de la bénédiction. Donc là, clairement, on peut, oui, repérer une bénédiction. Il y a quelque chose qui me semble plus ou moins ici agréable. On va pouvoir remarquer que d'une certaine manière, les choses viennent avec vous avec beaucoup plus de facilité dans vos relations, dans vos comportements sociaux. Il y a une sorte de bénédiction aussi du sens où vous n'avez plus besoin de dépendre des autres, etc. Vous êtes bien avec vous-même. Alors, les relations amoureuses, mes amis les Verseaux. Là, vous êtes dans le choix, vous êtes dans l'hésitation entre deux modes de vie. Hein, comme cette personne, alors vous pouvez changer si vous êtes un homme, on a une personne qui se dit, est-ce que je vais vivre belle, célibataire, avec des beaux bijoux, me préparer pour les fêtes, ou est-ce que je vais avoir un enfant, les deux sont pas mal. Alors les Verseaux, voilà, on hésite entre deux modes de vie, on a envie d'être plus sage, hein, peut-être, je ne sais pas comment traduire ces choses-là, mais c'est vrai que oui, il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour vous d'une façon assez intéressante. On pourrait même voir que vous êtes peut-être en train même de négocier avec vous-même, de négocier, alors c'est quelque chose que vous faites en silence, savoir qu'est-ce qui vous convient le plus par rapport à vos choix amoureux. Ensuite, mes amis Verseaux, on va regarder ensemble tout ce qui est lié au professionnel, la réussite, etc. Donc ici, ça c'est clair aussi, on a plein de choses. Et pour moi, ce qui est à la réussite professionnelle, vous avez le croisé. Donc il y a l'aspect d'être dans le combat, combatif, dans la bataille, dans la réussite, etc. On vous sent ici, en tout cas, hautement, je ne vais pas vous mentir, déterminé. Déterminé à réussir, donc profitez-en. Alors, sous chaque carte, chaque tas représente des jours du lundi au dimanche, avec les précisions. Et en fait, on a deux cartes. Donc déjà, je vais retourner la première ici. Lundi. Le 8 de bâton, tiens. Ouais, lundi, j'ai l'impression que si vous avez forcé pour avoir quelque chose, les choses arrivent vers vous sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. Donc ça, c'est plutôt le bon aspect des choses. On sent aussi que votre intuition va vous dire de vous éloigner d'une personne, d'une situation. Écoutez votre intuition. Mardi. Oh, on a l'étoile. Alors c'est beau l'étoile parce que ça vous représente vous en tant que Verseau. Et c'est assez intéressant parce qu'on sent que mardi, donc pour l'année, hein, il y a quelque chose de décisif qui va vous mettre dans un état de sérénité. Donc il y a vraiment quelque chose qui est beau et qui est agréable ici. C'est ce qu'on peut noter.
On est aussi dans une phase où vous n'avez plus besoin d'avancer pour batailler parce que ça y est, vous êtes enfin arrivé à un but, il y a quelque chose et ça va vraiment évoquer pour vous un grand soulagement. C'est vraiment quelque chose de très agréable. On remarque que c'est une arcane majeure, donc le mardi est un jour majeur pour les Verseaux, parce que c'est la carte du Verseau. Donc beaucoup de choses. Ouais, il y a une sorte de succès. Alors j'ai l'impression que si il y a une rupture. Par rapport à une rupture, il y a une sorte de succès qui peut se faire aussi. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez guérir d'une rupture. Il y a quelque chose, une justice aussi par rapport à ça peut être rupture professionnelle, rupture sentimentale, mais il y a une justice et vous allez pouvoir comprendre pourquoi ces choses devaient se passer dans le passé. Parce qu'il y a quelque chose de mieux en fait qui s'annonce. Donc c'est quand même particulier. Mercredi. Ok, le 6 d'épée. Alors, mercredi, j'ai ce sentiment qu'on a envie d'avoir un nouveau départ. De lâcher prise, mais pas seul. De lâcher prise avec l'amour. En tout cas, il y a ces sentiments-là qui ressurgissent. Hein. Avec le 6 d'épée. Ouais. On fuit aussi une situation qui est chaotique et rencontre par synchronicité. Ouais. Il y a plein de choses avec le temps, la date, etc. qui vous dit qu'il y a une situation chaotique qu'il faut fuir. Jeudi, 5 de bâton. Ouais. Alors, jeudi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a un peu un casse-tête. Un casse-tête peut-être au niveau professionnel. Vous avez du mal à relativiser. Vous allez être un petit peu nerveux. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui manipule clairement dans la vie professionnelle, mais peut-être que c'est pas encore officiel, vous ne l'avez pas encore vu, personne ne s'en rend compte. En fait, on vous dit juste que vous n'êtes pas prêt, parce que pour moi, il y a quand même une évocation d'une trahison. Jeudi, vendredi. Alors attendez, avant de regarder quoi que ce soit, on a le 5 et on a le 6. Donc il y a un événement. Entre mercredi et jeudi, il y a des choses qui sont en train de se réaliser. Pour moi, j'ai aussi ce sentiment que, d'une certaine manière, vous êtes aussi en train de mettre de la distance avec certaines personnes toxiques pour vous protéger. Ouais. Et en vous protégeant de certaines personnes que vous jugez toxiques, vous vous protégez sans le vouloir de personnes encore plus toxiques. Donc il y a une belle protection, et ça ne m'étonne pas avec l'étoile qui nous parle ici d'une protection, d'une sérénité. Alors, vendredi, du coup, on a le roi de coupe. Ouais. Alors, vendredi, il est question de passer du bon temps, de passer du bon moment avec une personne qui aime les belles choses, etc. Alors ça peut être, oui, au niveau sentimental, hein, par exemple. Une personne qui voit la vie du bon côté, qui est très cocooning, etc. Et ça, c'est quelque chose des Verseaux qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Donc c'est soit une personne que vous connaissez, soit ça peut être aussi tout simplement une personne pour qui vous avez le béguin aussi. Donc c'est assez intéressant. On voit aussi que vendredi, il y a quelque chose d'important par rapport à la famille. Hein. Le roi de coupe, c'est l'aspect patriarcal. Donc on a besoin, patriarcal, ça peut aussi aller aux femmes, mais on a besoin que ce soit financier, matériel, on a besoin de stabiliser sa famille. On cherche une stabilité pour la famille, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ici important. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, par contre, là on a le poids de la famille, mais j'ai pas ce sentiment que la famille ici devrait être un poids. Avec le roi de coupe, c'est plutôt adouci. Il y a quelque chose sur la famille, mais il y a plutôt des bonnes retrouvailles, on s'entend bien avec la famille, les frères, les sœurs, les cousins, avec sa maman, les tantes, les grands-mères, voilà, on s'entend bien avec sa famille, donc c'est plutôt agréable. Samedi. Oh, le 8 de coupe, tiens. Alors ça fait 2 coupes déjà un peu côte à côte. Entre vendredi et samedi, il y a beaucoup de choses qui devraient être reliées, hein, je dirais même, aux émotions. Pour moi, il y a aussi ce côté à revenir sur quelque chose. Ça peut être un lieu, ça peut être quelque chose qui vous rattache au père, au paternel. Et c'est un endroit, c'est quelque chose qui vous fait du bien par rapport à vos émotions, etc. Donc vous appréciez vraiment ce qui va vous arriver. On voit que d'une certaine manière, vous êtes obligé aussi ce samedi de revenir en arrière ou de retourner dans un endroit par rapport à des papiers, par rapport à des documents. Donc il y a quand même quelque chose ici qui semble très important et en phase de grands changements. On a les 2-8 ici.
8 et 8, 16. Donc du lundi au samedi, on peut aussi noter que vous allez avoir l'esprit qui est particulièrement ici en éveil. On va dire votre intuition par rapport à la vie sentimentale. Il est possible que vous hésitez entre une vie de famille stable ou s'amuser. Et j'ai l'impression que votre intuition, il est possible que vous allez avoir un rêve, quelque chose qui vous explique ce qui vous convient réellement. Donc écoutez bien vos intuitions par rapport à tout ça. Les couples qui seraient aussi un peu en bisbille ou en séparation du lundi au samedi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a quelque chose de rapide. Il y a quelqu'un qui revient rapidement vers vous dans le but de discuter. Donc on ne sait pas si c'est encore pour se réconcilier ou pas, mais on sent en tout cas que vous allez pouvoir dire les choses et ça c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Du lundi au samedi aussi, on peut parler de mouvement sur le plan financier. Ouais. Il y a du mouvement sur le plan financier. Jusqu'à présent, peut-être que vous faisiez un peu toute la semaine un peu des économies, etc. Ce qui est tout à fait normal et prévisible. Vous faites des économies, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment aussi, il faut être pragmatique. Donc vous allez peut-être éviter de moins vous priver par rapport à certaines choses, certaines habitudes. Mettre de côté ce qui est inutile et garder ce qui est utile pour pouvoir mieux vivre. C'est un peu une répartition économique, si j'ose dire, qui ressurgit ici. Donc oui, effectivement, on va sentir que vous allez avoir une intuition qui est particulièrement en éveil ici, aussi pour repérer les mensonges des gens. Hein, ça, c'est assez intéressant. Alors, dimanche. Dimanche, j'ai l'impression que il peut avoir, alors faites attention si vous avez, il peut avoir un retard, que ce soit avec les bouchons, la voiture, un problème de véhicule, un problème de retard tout simplement. Donc voilà, évitez peut-être de prendre des routes le plus maximum possible. On ne parle pas de choses de blocage, non, mais de retard par contre. Hein, voilà, c'est ça qui ressurgit ici. Ok. Alors, regardez aussi, je voulais vous montrer, 6, alors 5, 6, 7, 8. Donc, du lundi au dimanche, une chronologie d'événements qui semble survenir ici. Donc, ce que l'on repère, c'est que oui, vous vous protégez. Vous vous protégez en mettant de la distance, et en mettant de la distance même, vous vous protégez de d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. D'une certaine manière, vous vous sentez beaucoup plus libre, dans un meilleur moment. Et ça va peut-être être un moment aussi où vous allez vous sentir mieux pour faire des loisirs, pour vous amuser, peut-être des pratiques sportives, parce que vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être aussi des voyages, des déplacements, peut-être aussi des envies de découvrir. Alors, par exemple, ça me ferait penser des pays de l'Est qui sont magnifiques, avec des belles natures, où il n'y a pas spécialement beaucoup de gens qui vont là-bas, où c'est pas super à la mode, mais vous avez un peu envie, si j'ose dire, de vivre cette liberté. C'est pas forcément un pays de l'Est, hein, mais c'est, je sais pas, moi, c'est pour vous expliquer un petit peu comment on pourrait voir, en fait, quelque chose qui n'est pas forcément à la mode, mais où il y a de la nature, etc. Et parce que vous vous sentez libéré, et comme vous avez fui les énergies toxiques, bah, du coup, vous vous sentez mieux, hein, clairement. Mais en tout cas, il y a quand même cette étoile qui nous rappelle ici une belle protection. Ouais. Et il y a même une protection, surtout si vous souhaitez, ce dimanche, envisager de vivre en commun, ou si vous vivez aussi en couple en commun. Vous allez peut-être faire des voyages ensemble, etc. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'une relation ici qui est douce et qui est soignée. Donc, on a quand même quelque chose qui est super agréable. On a plusieurs bâtons. Le 8, le 5 et le 7 de bâton. Les bâtons, ça qualifie souvent les activités, le travail, voilà, tout ce que l'on met en place. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que, allez, depuis 2-3 mois, il y avait beaucoup de difficultés au niveau professionnel, il fallait toujours faire attention, il fallait vous titiller, etc. On vous dit que c'est peut-être pas cette semaine que vous allez... pouvoir régler tout ça, mais on vous incite à persévérer parce que ça va payer. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va passer au domaine professionnel et matériel. On en avait déjà pas mal ici. On va voir ce qu'on peut avoir de plus. Et voici donc la deuxième partie pour le tirage professionnel et matériel. On va regarder
tout ce que l'on peut ajouter ici. Donc je vais faire une découpe ici pour commencer avec le jeu de 32 cartes. Parce que le jeu de 32 cartes, vous allez me dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez dire c'est juste un jeu de 32 cartes, mais c'est quand même un dérivé des arcanes, on va dire du tarot de Marseille, et il nous donne des informations précieuses, hein. Moi j'adore. Alors, il est question de réfléchir à une petite perte d'argent qui peut un peu vous agacer. Peut-être que vous avez une dépense imprévue, mais c'est assez minime concernant votre vie privée. Voilà, donc ça peut être le matériel. Donc, est-ce qu'on va parler aussi du professionnel? On va voir. Je vais compléter, bien sûr, avec l'oracle de la voix des âmes, ici même. Alors, je le mets de côté, hein, le 7 ici, parce que ça va être le dos du paquet en fait. On va faire comme ça. Et 5. Voilà, voilà. Alors déjà ici, reproche, dualité. Ouais. On peut vous reprocher de ne pas faire le choix. Alors là, par contre, ça parle d'amour. Alors, est-ce que l'amour est lié au monde professionnel? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être dans votre état d'esprit, vous avez du mal à faire un choix au niveau de l'amour, à prendre une décision. Et peut-être que ça peut impacter aussi un peu sur votre vie professionnelle ou votre vie matérielle, parce qu'on sent que vous allez y réfléchir, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on va parler aussi de douce rêverie. Donc moi, je pense que vous êtes plutôt dans un mood amoureux, sentimental. Vous préférez rester chez vous, à rêvasser de l'amour, etc. Donc on est plutôt dans ce domaine-là. Donc on va voir quand même s'il y a d'autres choses qui ressortent ici, hein. Alors, on a le 10 de carreau. Le 10 de carreau, il parle des fois de tout ce qui peut être lointain, des régions lointaines, des déplacements. Donc... dans quel sens, on va le voir, hein, parce que ça peut être particulier. Oui, il y a un message à transmettre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à envoyer, peut-être un document, quelque chose dans une grande ville éloignée. On a à côté le valet de pique. Alors le valet de pique, c'est souvent de faire attention à une trahison. Mais là, pour moi, ça sera plutôt quelque chose d'urgent et de soudain, donc peut-être un déplacement qui va être urgent et soudain. Donc peut-être, je pense, rien à voir avec une trahison. Secret. Ouais, c'est un secret qui va être dévoilé, ou alors vous devez vous déplacer, mais on vous incite à rester quand même discret par rapport à ces déplacements, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de calculer, regarder où vous êtes, etc. Peut-être ça peut être une concurrence économique, ou une concurrence, par exemple, professionnelle. Donc on vous incite quand même à rester discret et prudent sur ces choses-là, sur les déplacements. Pour moi, c'est peut-être une affaire litigieuse financière, et ça serait déjà quelque chose où il y a déjà une tromperie financière. Donc vous êtes déjà en froid avec quelqu'un par rapport peut-être à des finances ou des contrats. Vous devez vous déplacer de façon urgente et soudaine et secrète, et voilà, on vous dit que vous êtes déjà en froid, donc c'est pas non plus quelque chose qui devrait vous étonner. Alors ça peut être le secteur économique, ça peut être également le secteur professionnel. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu travailler à vous tromper dans le passé, quelqu'un qui était peut-être en formation, en apprentissage, et qui a pu peut-être vouloir aller plus vite que la musique par rapport à des documents. C'est quelqu'un qui a agi avec amateurisme, et vous allez pouvoir régler cette situation. Alors, on a ici donc le 8 de carreau, donc beaucoup quand même de carreaux. Donc les carreaux, ça nous indique quand même beaucoup de choses, des actions, des mouvements, etc., hein, qui semblent ressurgir ici. Donc d'une certaine manière, là, il n'est plus question à l'hésitation. Vous êtes prêt à vous déplacer parce que vous sentez qu'il faut prendre une décision qui est importante. Ça fait trop longtemps que... on vous fait tourner en rond, et ça concerne pour moi vraiment des affaires financières. Et j'ai l'impression que c'est vous, quand il y a le toi, je vais vous voyer parce que voilà, vous êtes plusieurs, mais c'est le vous ici qui vous parle en fait, que c'est vous qui avez le pouvoir en main, entre guillemets, les cartes en main pour pouvoir dévoiler ce secret, régler les choses.
on a le 8 de trèfle. Donc vous allez pouvoir conclure un accord pour moi après une discussion. Ouais. Vous allez pouvoir conclure un accord après une discussion. Donc il y aura des échanges rapides concernant les finances et c'est des choses qui datent du passé, un refoulement. Donc vous allez pouvoir régler la situation assez rapidement. Donc peut-être que justement la personne avec qui vous étiez en froid, il y avait une séparation, justement vous avez un peu caché ces problèmes. Et comme le fait que vous avez été séparés en froid, etc. Mais on sent que vous allez rapidement pouvoir régler une situation financière, régler quelque chose. Donc pour moi ici on parle plus de finances, mais a priori c'est plutôt positif. Restez avec moi, on va maintenant se tourner vers le sentimental et l'émotionnel. Et voici donc votre tirage sentimental, donc émotionnel, qui va être fait principalement avec le tarot de Marseille, complété avec l'Astro Crush. Et avant tout ça, on a quand même un conseil sur la vie sentimentale. Alors, bon bah là les Verseaux, c'est assez clair, le conseil, accepte l'amour. Donc bon bah j'ai envie de vous dire, c'est un très beau conseil. Il est question aussi d'avoir une discussion constructive avec l'autre. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et que vous allez bien sûr apprécier. Donc on a accepte l'amour, hein, donc c'est quand même très agréable. Alors je vais maintenant retourner les cartes, donc les magnifiques cartes. Alors ça c'est une version du tarot de Marseille romantique, ils ont mis des petites roses d'ailleurs. Le 2 d'épée, l'amoureux, la tempérance, le 5 de denier et le cavalier de bâton. Ok. Il va être question de lune et de nouvelle lune. Jusqu'à samedi, vous avez encore les influences de la nouvelle lune en cancer. Après, bien sûr, on va passer à la nouvelle lune en lion. Donc, changement total. Donc, avec cette nouvelle lune en cancer, vous avez ouvert les yeux sur cet amour. Quelqu'un peut-être qui avait du mal à vous avouer ses sentiments ou vous étiez fermé et pourtant il y avait un amour profond. Peut-être un amour secret, quelque chose qui commence à naître, mais jusqu'à samedi, on amplifie cet amour, on a une vérité sur l'amour. On a également l'influence encore de la pleine lune en Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne, elle vous incite aussi à ouvrir les yeux, à ne pas regarder les gens parce qu'ils sont différents. On a une valeur d'humanisme, on regarde les autres, on ne juge pas les gens par rapport à leur argent, par rapport à leur choix amoureux. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont un peu décuplées. Ok ? Alors, plus que ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il va être question de choses qui sont secrètes. Ouais. Il y a une relation sentimentale, une relation flamme jumelle, les Verseaux, mais vous devez garder les choses secrètes. Et ça, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, ça vous perturbe un petit peu. On vous dit aussi que vos anges vous guident aussi pour vous rassembler, pour que vous puissiez vous retrouver. Pour certains aussi, vous avez peut-être vécu dans le passé une rupture, il y a eu quelque chose, ça peut être aussi un événement troublant qui vous est bien sûr arrivé, où vous aviez décidé de vivre complètement libre et détaché de l'amour parce que ça vous a fait trop souffrir. Et là, vous ressentez de plus en plus de signes que finalement, un amour, normalement, qui ne devrait pas être autorisé. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est vous qui vous l'interdisez parce que vous n'avez pas envie vous avez plutôt envie de choisir la liberté à l'amour parce que voilà, vous avez souffert. Il y a quelque chose de plus en plus fort qui est en train de surgir, qui est en train de naître. Donc on a des beaux événements. Et je pense qu'à partir du 1er août, donc de cette semaine, ça devait être décuplé, cette sensation d'amour hein, qui sommeille, qui arrive ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. Entre le 6 et le 3, ça va être un moment très important. On a 5 et 6 hein, qui nous parlent d'événements chronologiques, etc. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ces choses-là? Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que vous avez besoin de combler les choses par la parole au niveau de l'amour. Peut-être que vous voulez aller plus vite et que là vous trouvez que les choses vont lentement. Donc il y a quelque chose qui vous manque. Mais quoi qu'il en soit, en fait, vous êtes en train d'aller directement vers l'amour. Ce qui vous manque, c'est la véritable personne. Et la véritable personne est en train de venir vers vous. Celle qui vous est destinée. Donc il y a vraiment beaucoup de romantisme ici. On a les deux arcanes majeurs, donc les amoureux et les tempérances, donc des faits majeurs de votre vie. Donc on voit clairement une ouverture.
une ouverture qui concerne l'amour. Et j'ai l'impression aussi d'une ouverture où vous dites ça y est, c'est une période où j'ai envie de me battre pour l'amour. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui ressort. Donc ça va éveiller beaucoup de Verseaux romantiques par exemple. Les personnages là, ici les amoureux, le cavalier de bâton, c'est quand même des choses intéressantes. Donc ce que l'on peut constater ici, hein, selon moi, c'est que vous êtes dans une phase de trêve. Au niveau de l'amour, vous débutez de la semaine, vous ne voulez pas prendre de grandes décisions. Au niveau des finances aussi, hein, ça c'est, on va dire, tout est lié, hein, vous êtes un petit peu frileux. Et puis il y a l'arrivée de votre ange gardien qui va vous pousser à prendre confiance en vous, à bouger, à parler. Et le fait de parler, petit à petit, on va vers une réconciliation. Ou alors, on se rend compte que il y a une relation, ça va vous apprendre aussi à bouger un peu une relation qui commençait à naître. Une relation réelle et intense. Hein. Donc on a plein de choses positives sur ce côté-là. Je voulais aussi vous montrer ces deux cartes, donc, parce que ça c'est quand même assez intéressant. Pour moi l'amour doit être aussi coopératif. Ouais, alors comment vous l'expliquer, clairement vous avez une personne, en fait vous arrivez à combler un manque chez chacun. On verra que vous allez pouvoir vous confier. On a une personne qui vous écoute sans retenue, quelqu'un qui ne vous juge pas, et c'est ce que vous avez besoin. Et cette autre personne, bien évidemment, peut-être qu'elle a besoin d'avancer rapidement dans sa situation professionnelle, où il y a quelque chose, on sent une personne qui a besoin d'évoluer. J'ai l'impression que peu importe, mais chacun peut apporter du bon à l'autre. Et c'est vraiment que du positif ici, du coup. On est avec cette carte-là, donc ça c'est la carte centrale. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'âme sœur. Deux personnes qui se manquaient, en fait, et deux personnes qui commencent à se retrouver. On a du mal un peu à briser la glace, donc on a une relation qui avance doucement. Et finalement, la clé, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer, et c'est lié aux professionnels ou aux activités. Donc je ne sais pas encore exactement ce que ça peut être. Après, chacun l'adapte, bien sûr, suivant sa vie privée. On va maintenant compléter avec l'astro-croche. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets en général soit mon lien du mail sous la vidéo, soit je le mets dans le descriptif de ma chaîne. Alors, le 2 d'épée. Donc on voit un amour qui a mis longtemps avant de se dévoiler. Hein, parce qu'il y avait une autre personne peut-être qui manquait de confiance en elle ou en lui, hein, ça dépend si c'est une personne. Donc voilà, on a cet amour qui a mis longtemps à se dévoiler. Mais en tout cas, vous aviez la même, vous pensez ensemble, vous êtes dans une synchronicité d'esprit. Si vous pensez à cette personne aussi. Sachez-le. Donc avec l'amour, on vous parle ici d'une personne destinée, d'une personne flamme jumelle. Ouais. Depuis le passé, vous avez déjà eu des signes, vous avez peut-être déjà une relation avec cette personne, et là les choses peuvent redémarrer pour vous. D'ailleurs, cette personne pense souvent à vous. Hein. On a la tempérance, voilà. Donc là, on vous dit clairement que il y aura des signes, des intuitions, un ange qui vous guide. Voilà, il y a un ange qui vous guide parce que justement, cette relation implique à prendre un risque. Et vous allez énormément écouter vos intuitions, savoir si vous devez prendre ce risque ou pas. Ne serait-ce que par rapport à une invitation, etc. Alors vous attendez peut-être aussi un signe de l'autre, que l'autre personne vous invite aussi pour vous dire, bon bah cette personne elle est ok aussi. Hein. Voilà, donc il y a ce côté-là aussi qui ressurgit. En tout cas, avec le 5 de denier, on voit, pour moi, malgré une période compliquée, il y a une relation protégée. Et des bonnes ondes. Ouais, il y a des bonnes ondes. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation qui vous évite d'être dans des comportements trop immatures, d'être par exemple dans des comportements où on n'est pas fidèle, où vous êtes avec des personnes trop immatures. On sent que petit à petit, il y a de plus en plus de signes où vous sentez que vous êtes bien avec cette personne et vous pouvez construire un futur, parce que cette personne, vous la considérez comme votre âme sœur. Donc vous souhaitez une évolution. Alors, sur le cavalier de bâton.
Ouais, on voit que il y a eu une ambiance toxique, ça peut être amicale, ça peut être familiale, ça peut être sentimentale, mais vous avez peut-être été marqué par des relations toxiques ou une histoire d'amour très sombre. Vous êtes vous-même éloigné de l'amour parce que vous pensez que vous n'en étiez plus digne. Et là en fait il y a tout le contraire qui se met en place. Alors il y a cette carte qui est tombée tout à l'heure. Ouais, il y avait comme des influences très négatives, très toxiques, hein, je dirais pas de la sorcellerie, mais il y avait des choses comme ça qui vous éloignaient vraiment de l'amour et qui vous ont empêché de croire en l'amour. Et là, les choses sont en train de changer. Ouais, il y avait des relations triangulaires qui vous est tombées d'un coup, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous avez mis énormément de temps, les Verseaux, à réparer, à guérir de cet affront, entre guillemets. Voilà, alors n'hésitez pas à partager. Merci les Verseaux, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Merci encore de m'avoir regardé. Et je vous souhaite bien sûr une agréable semaine. Au revoir.